Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, une vidéo assez attendue car il s'agit de EDT, EDT2, EDT, exemple de tirage numéro 2. Alors on se retrouve après plusieurs mois, après le premier épisode de l'exemple de tirage que vous avez proposé, qui avait eu un très bon retour et je vous en remercie, une série qui vous plaît beaucoup. Donc principe de la vidéo pour ceux qui débarquent, je fais tout simplement des tirages classiques, je réponds à des questions et je vous montre en fait comment moi je travaille, comment je fais mes tirages, comment je visualise et j'essaie d'expliquer un peu par-dessus comment moi j'interprète les cartes, comment je capte, etc. Ça permet d'avoir des petits exemples pour pouvoir, si vous de votre côté vous voulez vous entraîner, d'avoir une sorte de source d'inspiration, tout simplement. Voilà, donc on va commencer tout de suite, hein. J'ai sélectionné déjà deux questions. Comme d'habitude, je sélectionne mes questions sur Instagram. J'ai pris deux questions. Alors, j'ai pas pris de questions sur le domaine sentimental ce mois-ci, alors que pourtant le mois de février pourrait si bien s'y prêter avec un Saint-Valentin, mais parce que filou que je suis, je ne prends pas les questions sentimentales car j'ai déjà en ce moment une offre spéciale pour la Saint-Valentin. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers mon site internet ou contactez-moi directement pour en savoir plus. Du coup, j'ai sélectionné deux questions et on va les traiter tout de suite. Donc la première question, j'ai sélectionné Hélène, mon petit chaudron qui est d'ailleurs une page YouTube que je vous recommande, une chaîne YouTube qui est vraiment assez intéressante, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Hélène qui me demande, vais-je déménager dans la maison que j'ai trouvée et que j'adore? Voilà, avec un petit bisou, ça fait toujours plaisir le petit bisou. Alors, c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que là, on va s'intéresser du coup sur un déménagement. C'est une question qui est assez fermée, donc c'est une question qui est assez facile à répondre. Mais on peut voir parfois, on peut chercher des subtilités parce que c'est vrai que les questions comme ça, on aura tendance à vouloir juste dire oui ou non. Le but étant de quand même creuser et essayer de trouver un peu plus d'informations tout autour. Donc, pour répondre à la question, surtout que là, la question c'est bien est-ce qu'elle va aller dans la maison qu'elle a déjà trouvée? Donc, elle a trouvé une maison, elle adore cette maison, elle veut savoir si elle va aller dedans. Donc, on va regarder ça. Pour comme jeu, je vais utiliser en jeu d'oracle l'oracle des miroirs, le fameux hein, que vous connaissez très bien sur ma chaîne, mon petit oracle fétiche, pour répondre aux questions oui ou non. Et tout simplement, je vais faire du coup un tirage en croix pour répondre à la question. Alors, je rappelle bien sûr que j'ai allumé une petite bougie, alors vous la verrez pas, elle est là-bas, mais j'ai allumé une petite bougie pour pouvoir faire ma séance, histoire d'avoir quand même un dôme de protection, une connexion aussi avec la spiritualité, avec le plan invisible, pour pouvoir bien capter les messages. Donc, comme vous le savez, on va mélanger les cartes, hein, bien sûr, on va trier un peu les cartes. L'oracle du miroir, moi je mets toujours la carte du miroir magnétique au milieu, qui va donc représenter ici la maison. La maison, la question elle-même, hein, est-ce que ce sera oui ou non, va-t-elle déménager dans cette maison qu'elle adore? Alors, on va regarder ça. Donc, je mélange. Hop, on pose, on fait la coupe. Alors, ma gauche, ma droite, c'est vous qui décidez, bien sûr, par rapport à ça. En général, ma gauche, quand c'est la consultante, là, comme c'est moi qui tire les cartes, vous pouvez tirer, par exemple, de la main droite si vous voulez pas trop influencer le jeu par vos émotions, étant donné que, voilà, j'ai quand même... je suis pas pote comme cochon, on va dire, avec Hélène, hein, donc on va tirer toujours de la main gauche dans mon cas. Hop, je regarde la coupe, dans mon cas, et qu'est-ce que j'ai? J'ai correspondance tranquillité. Alors, dans mon cas, ici, donc dans la coupe, nous avons correspondance et tranquillité. Donc, on peut voir ici qu'effectivement, elle adore la maison qu'elle a trouvée, une maison qu'elle a peut-être trouvée via Internet, ou en tout cas qu'elle attend un appel. En tout cas, on voit que quand même, il y a quand même cette attente, cette recherche aussi par rapport à cette maison qui se fait du coup par la communication, notamment soit par mail ou soit par téléphone. Donc, elle est un peu sur le qui-vive en ce moment. Elle adore cette maison, elle est assez confiante aujourd'hui par rapport à ce déménagement. Donc on peut supposer que comme elle tire les cartes, elle a peut-être déjà posé la question, elle a peut-être une réponse positive. Du coup, on peut voir que elle est assez confiante dans ce déménagement. Hop. Donc, une fois que j'ai coupé, que j'ai regardé la coupe, je place mes cartes par-dessus. Tac, tac, tac. Alors, on fait un peu de place parce que sinon, ça ne va pas. Je vais essayer de quand même bien cadrer aussi. Alors, on prend une carte qu'on met sur le côté gauche, que je rappelle, c'est l'état de pensée de la consultante. Donc, de ce cas-ci, elle est. Ici, sur la droite et au-dessus, ce sera les cartes qui représenteront les énergies, les événements, un peu ce qui se passe autour de la question, donc ce qui se passe autour de la maison. En dessous, ce sera la carte qui va représenter la réponse à court terme. Et ici, la réponse définitive. Hop, je remonte un peu les cartes pour mieux cadrer.
Alors, je vous reprends, désolé, je coupe beaucoup parce que j'ai mon chat qui vient et qui fait des bêtises, du coup, je suis un peu en train de couper à chaque fois. Du coup, on a posé les cartes, on regarde ce qu'on a, maintenant on va dévoiler les cartes. Donc, comment est l'état d'esprit d'Hélène à ce moment-là par rapport à la question, par rapport à son déménagement, va-t-elle avoir la maison qu'elle souhaite, qu'elle adore? Bah, déjà dans son état de pensée, on voit qu'il y a quand même la loi. Donc ici, la loi va représenter plutôt le côté équilibre. Le côté équilibre par rapport à la balance de la justice, dans le sens où bah, elle se sent plutôt sereine, comme je vous ai dit, elle était plutôt calme. Elle est assez confiante. Voilà, assez confiante par rapport à ce projet. Qu'elle a une réponse positive ou négative, ça va pas forcément la brouiller. Alors c'est sûr que si c'est négatif, ça va la chagriner un petit peu, mais ça va pas, c'est pas ça qui va l'arrêter, et qui va l'empêcher d'avancer, on va dire ça comme ça. Donc elle est quand même dans un bon état d'esprit, assez équilibrée, assez confiante, voilà, par rapport au reste à l'avenir. Et puis elle se dit de toute façon que si elle n'a pas la maison, c'est qu'elle ne devait pas l'avoir. Donc elle est dans un bon état d'esprit pour pouvoir, pour le développement. Alors, dans les énergies qui sont autour, on voit que il y a une femme avec le cadeau. Donc on peut supposer que dans son entourage, il y a effectivement une femme, donc peut-être une agente immobilière, peut-être la propriétaire actuelle de la maison, la locataire ou le propriétaire actuel. L'entente se passe plutôt bien. On voit qu'il y a quand même de la complicité. La carte cadeau est quand même une carte très positive, donc on peut voir quand même que les choses se passent plutôt bien. Elle a plutôt confiance. On voit que les choses se déroulent bien. Et le cadeau, on peut supposer que peut-être que, justement, si c'est par exemple la femme qui est une agente immobilière, éventuellement, elle peut peut-être lui faire un petit geste ou l'encourager, ou en tout cas être une source pour l'aide à son déménagement, pour accéder à cette maison. De même que si c'est éventuellement, si ce n'est pas une agente immobilière, si c'est une propriétaire, peut-être que la propriétaire elle a plutôt bon feeling avec Hélène, et du coup, on peut supposer qu'effectivement, c'est plutôt bien parti. Donc par rapport à ces énergies, par rapport aux approbations, par rapport à les ressentis, c'est plutôt pas mal. Alors, intéressant. Là, en carte à court terme, hop, je vais remonter un petit peu. Nous avons la carte ici de l'homme. Alors, l'homme, qu'est-ce que ça donne pas forcément une réponse vraiment sur oui ou non, une carte de l'homme. Alors, pourquoi il y a emménagement? Peut-être parce qu'elle veut déménager avec son homme. Peut-être qu'elle veut emménager dans cette maison avec un homme. C'est peut-être par rapport à ça, il y a peut-être cette question-là qui en ressort. On va sans doute rajouter une carte pour pouvoir essayer d'avoir une info supplémentaire. Voilà, donc nous avons la carte argent qui est ici. Donc on peut supposer que la maison, alors est-ce que c'est pour une location, est-ce que c'est pour un achat? Je ne sais pas, peut-être que c'est pour effectivement plus un achat. On peut voir qu'ici l'argent et l'homme, bah, effectivement peut-être elle va déménager avec quelqu'un qui va aussi investir dans cette maison pour pouvoir, dans le cas d'un achat immobilier, de pouvoir justement bah, mettre sa partie à lui, quoi, tout simplement. C'est un achat groupé, on va dire. C'est pas que Hélène toute seule, a priori, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui la soutient. Alors, si c'est pas un ménagement avec un homme, peut-être que c'est son père qui peut l'aider peut-être financièrement, des choses comme ça. Ça peut être de ce style-là, vous voyez. Donc là, moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus son petit copain avec qui elle a aménagé qui vont peut-être devenir propriétaires. Bon, ça, bien sûr, j'ai pas Hélène à côté de moi, donc je peux pas confirmer. N'oubliez pas que quand vous faites votre tirage, c'est beaucoup plus facile forcément quand la personne est à côté, parce que là, moi, je vous dis des choses, j'ai aucune confirmation, on va dire, à part moi, mon ressenti, je le sens comme ça, je vous le dis. Quand la personne est à côté, il faut pas hésiter à poser des questions, à échanger pour confirmer vos aides. Là, je dis qu'elle est partie pour emménager avec un homme pour devenir propriétaire. Il faut le confirmer. Si c'est pas le cas, ça veut dire que sans doute qu'il y a un autre message et il faut chercher cet autre message qui est plutôt qu'on veut vous dévoiler. Enfin, la réponse définitive, et bah, la réponse définitive, ici, on a l'échec. Donc, on a quand même ici un nom qui est marqué. Alors, le nom est quand même assez frustrant parce qu'on voit quand même que toutes les cartes étaient quand même plutôt parties positivement, l'état d'esprit était plutôt positif, et malgré tout, nous avons l'échec qui apparaît. Alors, c'est quand même frustrant, c'est sûr. Peut-être ça veut dire simplement que ce n'est pas cette maison-là. Alors, encore une fois, l'état d'esprit d'Hélène elle était prête aussi par rapport à ça, à se dire que s'il y avait un échec, bon bah c'est pas grave, c'était pas la maison qu'il lui fallait. En tout cas, il y a un échec. Alors, on peut s'arrêter là éventuellement par rapport à ce tirage, car on a répondu à la question. On a dit que c'était non. Maintenant, on peut quand même essayer de chercher un peu plus en profondeur. Pourquoi ce ne serait pas cette maison? Donc on va essayer de prendre une autre carte, on va essayer de voir ce que ça peut nous dire. Ah, donc là ici on a la carte de la clairvoyance. Alors clairvoyance, ça va être un peu frustrant pour nous parce que c'est grosso modo, ça veut dire que la personne en question sait déjà pourquoi. Donc peut-être qu'Hélène est déjà consciente finalement de cet échec. Comme je dis, elle tire les cartes elle-même, donc peut-être qu'elle a déjà tiré les cartes et elle-même, elle a déjà peut-être eu une réponse négative ou positive, je ne sais pas. En tout cas, elle a peut-être eu des approbations. Soit, c'est aussi, ça veut dire peut-être qu'elle-même est consciente que ça ne va pas aboutir. Peut-être qu'elle se sent
elle voit bien que malgré que les choses se passent plutôt bien, qu'elle espère et tout ça, c'est quand même peut-être un dossier qui est un peu compliqué, peut-être que son dossier est assez fragile par rapport à sa situation, peut-être par rapport, peut-être qu'elle a été un peu, se montrer peut-être un peu gourmande face à cette maison, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais du coup, malheureusement, a priori, la réponse sera quand même négative. Éventuellement, nous, vu qu'on n'a pas forcément d'infos plus supplémentaires, parce que c'est juste nous dire, bah, Hélène est déjà consciente de pourquoi il y a cet échec. Éventuellement, on peut rajouter une troisième carte et une dernière parce qu'il ne faut pas trop insister, il ne faut pas trop replacer toutes les cartes parce que sinon on va jouer tout le jeu, donc c'est pas le but non plus. Donc on va regarder cette fois-ci qu'est-ce qu'on a et nous avons la carte de la naissance. Alors peut-être qu'effectivement cette maison, moi là ce qu'on me dit c'est que peut-être cette maison était un peu trop petite. Alors après voilà, c'est peut-être pas le cas, je ne sais pas, je sais pas comment est la maison. En tout cas moi je vois par rapport, c'est peut-être par rapport au futur, par rapport au projet d'avenir et tout ça, cette maison ne pouvait peut-être pas permettre le développement d'un futur positif pour elle. Peut-être qu'il y aurait eu des blocages à terme. Peut-être parce que si elle souhaite avoir des enfants, vu qu'il y a quand même la carte de l'homme qui est pas loin, peut-être que justement elle souhaitait peut-être par la suite avoir des enfants et peut-être que cette maison ne donnerait pas l'occasion, parce qu'il y avait qu'une chambre par exemple, je ne sais pas, ou peut-être qu'il y avait une deuxième chambre, mais cette deuxième chambre aurait servi de bureau, et du coup que s'il y avait une naissance entre deux, ça aurait été compliqué. Donc peut-être il y a ces blocages-là qui font que la maison ne lui est pas destinée finalement par rapport à ça. Donc c'est pas négatif pour autant, on voit quand même que les énergies sont quand même plutôt belles, mais et que même, je veux dire, si elle n'a pas la maison, c'est pour des bonnes raisons, parce que là-haut, ils estiment que la maison n'est pas bien pour Hélène, pour son avenir, tel qu'elle se projette. Peut-être qu'elle a des très bonnes qualités, parce on voit clairement qu'Hélène dit qu'elle adore cette maison, elle a peut-être eu un coup de cœur, malheureusement, son coup de cœur n'est peut-être pas bon pour elle dans son avenir, on va dire plus lointain peut-être, parce que justement, parce qu'elle n'aura pas l'occasion, surtout que si c'est un achat pour devenir propriétaire, effectivement, c'est quand même quelque chose qui date sur le long terme. Et si dans 2 3 ans, elle doit redéménager parce que c'est trop petit, ou elle doit faire des nouvelles choses parce que ses projets auront évolué, c'est vrai que ça peut poser problème, et on a la carte de l'échec qui apparaît. En tout cas, par rapport aux énergies aujourd'hui. Voilà pour la réponse à la question par rapport à Hélène. Maintenant, alors, encore une fois, quand on dit la voyance, parce que là, c'est vrai que c'est une réponse négative, donc ça peut nous attrister, dire, bah tant pis, enfin, c'est quand même chiant. Tout ça. Est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'on peut changer cet échec en victoire? Alors, c'est peut-être possible par rapport à ça, il faut voir par rapport, encore une fois, au problème qu'il y a. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez que c'est par rapport à la naissance, et qu'elle a déjà conscience des petits soucis qu'il peut avoir peut-être dans la maison. Donc, à elle de voir si c'est vraiment important, ces petits soucis, ou si elle peut les régler autrement. Et du coup, bah, dans un commun accord avec l'au-delà, et on va dire avec peut-être les propriétaires, se mettre d'accord aussi sur ces aspects-là pour trouver des solutions par rapport à ces problèmes. Sinon, si elle-même elle est consciente que c'est vraiment en plus un craquage que vraiment un choix de raison, on va dire par rapport à la maison sur l'avenir, bon bah voilà, elle saura forcément la réponse. Maintenant, moi je suis pas inquiet par rapport à Hélène parce qu'on voit quand même que Hélène était quelqu'un de réfléchi et de posé, qu'elle sait très bien que si elle ne l'a pas, même si ça va la décevoir, ce sera positif pour elle par la suite. Elle fait confiance à la vie et donc c'est une bonne chose. Voilà, tout simplement. Donc, nous avons répondu à la question pour Hélène. Alors, on va faire qu'un seul tirage pour Hélène parce que la question était simplement courte et facile, donc pas besoin d'insister sur plusieurs tirages. Hein. On peut faire un simple tirage par rapport à ça. Je pense que je vous ai fait quand même le tour de la question. On a quand même vu pas mal d'infos. Donc, vous voyez comment ça marche ici pour un tirage en croix avec, pour un cas de déménagement, donc une réponse en oui ou non. On va regarder tout de suite la deuxième question. La deuxième question qui est, cette fois-ci, alors, cette fois-ci, c'est la question de 6e œil, donc de Morgane, qui me demande, là pour le coup, une évolution au niveau financier et quels sont les blocages. Donc il y a deux questions, on en a un peu, mais finalement voir comment ça va se dérouler la suite des événements pour elle en termes financiers. Et donc, et quels sont les blocages qu'il peut avoir aujourd'hui. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, comme question, parce que du coup, travailler les blocages, c'est des choses qui peuvent nous arriver régulièrement sur différents thèmes. Là, c'est sur le point de vue financier. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc déjà, on va d'abord s'intéresser sur l'évolution financière, voir s'il y a une bonne évolution ou non. Étant donné que j'ai déjà utilisé l'oracle des miroirs, on va tester un autre jeu. On va prendre l'oracle G. On va prendre l'oracle G qui est juste ici. Alors après, encore une fois, vous choisissez les jeux qui vous appellent, le jeu qui vous parle. Si vous avez un seul jeu, bah, vous utilisez ce jeu-là, bien sûr. Si vous avez plusieurs jeux et que vous ne savez pas lequel choisir, moi, ce que je fais, c'est en général, je mets mes jeux sur le côté, ceux que j'utilise la plupart du temps. Je les regarde, je les observe et j'attends de voir celui qui va plus m'attirer pour répondre à la question, tout simplement. Là, j'aurais peut-être pris plus l'oracle des miroirs, mais étant donné que je l'ai déjà testé, je vais prendre plutôt l'oracle G pour dire de varier un peu les plaisirs et que vous avez d'autres jeux sous les yeux. Je suis quelqu'un de très gentil et dans le partage. Alors, pour le coup, l'oracle G, moi je ne dépose pas de cartes. Alors, après, ce qu'on peut faire par rapport à ça, ce
Parce que là, je vous dis, je ne vous ai pas de cartes. Donc on peut tirer directement et mélanger les cartes. Moi maintenant, ce que je fais tendant avec l'oracle G, et c'est vrai que je sais ce que je vais faire, on va sortir la carte de l'argent. Comme vous le savez, dans l'oracle G, il y a quand même pas mal de petites cartes. Et notamment celle-ci, qui donc représente le financier. Donc celle-là, moi, je vais la mettre à part. Je vais la mettre au milieu. Et je vais entourer finalement cette carte par d'autres cartes, en fait, pour pouvoir savoir un peu ce qui tourne autour de Morgane sur le point de vue financier. Donc Morgane, financièrement, qu'est-ce qui lui attend? Donc là, j'ai des cartes qui ont sauté. On voit qu'il y a déjà cette carte-là qui est sortie. Enfin, alors, ça c'est intéressant, parce qu'on voit qu'ici, il y a quand même eu des cartes qui ont un peu explosé en main. Donc on a une carte qui s'est retournée face visible devant moi, donc on va la prendre en compte. Par contre, j'ai un autre paquet ici, vous voyez, qui a sauté complètement du jeu et qui est tombé par terre, qui était face cachée, je ne vais pas les prendre en compte, celle-ci. Donc, première carte, donc celle-ci, on voit qu'il y a le côté d'équilibre. Donc on voit déjà qu'il y a la question de l'équilibre. Donc a priori, il ne faut pas avoir trop peur sur un point de vue financier, elle s'en sortira toujours. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Bien sûr, n'oubliez pas, on complète avec nos ressentis, nos visions, notre clairvoyance, notre clairaudience, notre clairsentience. On complète avec les interprétations. Moi, je vois que c'est quand même bien, il n'y a pas de souci financier à prévoir. C'est sûr que ce ne sera pas forcément facile, parce qu'on voit quand même qu'il y a un jeu d'équilibre à avoir. Mais voilà, elle s'en sortira financièrement parce que c'est quelqu'un qui sait faire ses comptes et qui n'est pas dans la dépense. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors cette carte, au choix, vous pouvez la laisser ici à part, en disant, bon, voilà, elle est sautée, elle est sortie. Ou alors, vous pouvez la reprendre et la remélanger. C'est ce que je fais régulièrement au moment où les cartes qui sautent. Je les regarde, je les analyse, mais je les remets en jeu et je les remélange. Après, vous pouvez très bien les laisser dans le jeu directement. Alors, Morgane. Sur l'évolution financière. Tac, on pose, on coupe et on regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le serpent et nous avons ici la balance. Alors, c'est marrant parce que vous voyez qu'elle a été mise à l'envers et je l'ai naturellement, inconsciemment, je l'ai retournée. Donc, si je l'ai inconsciemment retournée, c'est qu'il y avait sans doute une raison par rapport à ça. Donc, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on voit tout simplement ici un peu les peurs, justement, de Morgane. On voit les peurs ici avec le serpent et puis le côté, justement, un peu prison, tout ça. On voit qu'elle se prive beaucoup, elle n'ose pas dépenser de peur d'être dans une galère financière comme ça. C'est un peu difficile pour elle aujourd'hui de se faire des petits plaisirs, alors qu'il y a quand même des choses qui l'attirent, qu'elle aimerait acheter, financer, mais elle se retient parce qu'elle souhaite pour l'instant beaucoup épargner par peur en fait, surtout par rapport à ça. Donc on voit déjà un premier blocage qui apparaît par rapport au Oracle G. Encore une fois, là on fait le tirage de l'évolution, les blocages on va essayer de voir par la suite. Je pose les cartes, et donc là qu'est-ce que je mets comme carte exactement? Parce que c'est un tirage un peu particulier. Moi je vais prendre plusieurs cartes que je vais mettre autour comme je vous ai dit. Le nombre de cartes, est-ce que je vais prendre 3 cartes? Est-ce que je vais prendre 4 cartes? Est-ce que je vais prendre 5 cartes? Là, sur le coup, je vais attendre en fait que le chiffre tombe dans ma tête. Tout simplement, que j'attends qu'en fait, là-haut, on m'inspire le chiffre que je vais faire. Là, on me dit de mettre 5 cartes, je vais mettre 5 cartes. On aurait dit 3, j'en aurais mis 3. Donc, 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, vous avez vu que j'avais très bien... que je sais très bien compter, je suis allé jusqu'en CP, c'est merveilleux. Donc je enlève mes cartes, je les mets face visible. Alors encore une fois, moi je les mets tous face visible directement, comme ça j'analyse complètement. Vous pouvez enlever une par une et essayer d'analyser une à la fois, il n'y a pas de souci. Et on a quoi? On a quand même des bonnes cartes. Hein. On a quand même des très bonnes cartes, on peut voir que faut qu'elle se rassure, Morgane, financièrement, son évolution est quand même plutôt positive. On a d'abord le symbole de protection qui montre que bien, comme je l'ai dit juste avant, qu'il n'y aura aucun souci financier pour sa part, que même si c'est peut-être pas Crésus qui tombe demain, en tout cas c'est quand même positif, elle a quand même une belle protection, il y a quand même une assurance, donc elle sera jamais dans la merde, et on voit très bien que il y a une protection aussi qui est angélique aussi, qui est aussi une protection forte d'êtres de lumière qui est autour d'elle, qui l'encourage, qui la protège et qui va l'aider aussi sur le point de vue financier à lui apporter la richesse. Encore une fois, n'oubliez jamais que le point de vue financier, la richesse, c'est pas juste les billets d'euros, j'ai envie de dire, ça va beaucoup plus loin, la richesse se prend sous d'autres formes. Et par exemple, des gains d'argent, c'est pas forcément recevoir de l'argent en bonus. C'est-à-dire que quand on vous dit par exemple que vous allez gagner de l'argent, ça ne veut pas dire que demain vous allez avoir dans votre porte-monnaie 100 euros qui vont tomber dans votre poche. Mais ça peut tout simplement dire aussi que peut-être vous allez dépenser moins. Parce que par exemple, imaginons l'assurance voiture, imaginons, voilà, vous faites le bilan kilométrique tous les ans, le bilan annuel, et puis vous avez vu sur votre contrat d'assurance, vous pouvez parfois, vous avez une régule qui est faite et vous avez moins roulé que prévu, du coup l'assurance vous rembourse, ça peut être comme ça. Et donc soit elle vous rembourse en donnant de l'argent, mais ça peut être aussi vous payez moins cher votre assurance sur le coup, mais
Du coup, si vous dépensez moins, vous gagnez de l'argent. Donc vous voyez, c'est une manière aussi de gagner indirectement de l'argent. Ça, c'était le petit aparté par rapport au point de vue financier. Dans tous les cas, là, on voit qu'il y a quand même une belle protection. On voit aussi qu'il y a quand même la carte du loisir et de la carte d'abondance avec la protection. Donc on voit quand même qu'elle pourra quand même se faire plaisir. Elle doit se faire plaisir. Elle a le droit de se faire plaisir. Elle fait ce qu'elle veut, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'elle s'enferme en se privant de tout. Parce qu'encore une fois, se priver financièrement, se priver des loisirs ou des plaisirs, ça se crée un manque. Et une fois qu'on crée un manque, loi d'attraction, on provoque le manque. Donc il faut vivre en se faisant plaisir de temps en temps, même si financièrement c'est pas la joie, même si, enfin je parle pas d'être endetté ou quoi, mais même si c'est un peu compliqué financièrement, il faut parfois s'autoriser à se dire, à se mettre un petit budget de temps en temps, une fois par mois, en se disant, bah voilà, je garde 50 euros, ces 50 euros ce sera juste pour moi, pour me faire ma dépense plaisir du mois, voilà. Même si financièrement 50 euros j'aurais pu le mettre de côté, que ça m'aurait pu servir pour le mois suivant, tout ça, non, non, utilisez-le pour vous faire plaisir. Surtout qu'encore une fois, loi d'attraction, si vous vous dites, je vais mettre 50 euros de côté pour prévoir les mois suivants s'il y a des grosses dépenses, bah, d'un côté, vous souhaitez qu'il y ait une dépense à soupçonner le mois prochain et que du coup, vous aurez besoin de 50 euros pour les payer en impôts ou en je sais pas quoi. Tandis que si vous utilisez votre argent en disant, bah, ces 50 euros là, c'est juste pour me faire plaisir, vous envoyez une impulsion en disant, bah, je me fais plaisir tous les mois. Du coup, vous ne créez pas le manque encore une fois. Donc, faut suivre aussi cette histoire-là, cette idée-là. Donc, s'autoriser à se faire plaisir. On voit de toute façon qu'il y aura aussi des occasions qui font qu'elle aura plus de rentrées d'argent aussi. On le voit par rapport ici avec la carte d'abondance. Il y aura quand même plus de rentrées d'argent qui lui permettront de se faire un peu plus plaisir. Il faut qu'elle ait confiance par rapport au point de vue financier. Et même, il y aura sans doute des occasions, peut-être qu'on va lui payer des sorties, on va lui offrir des cadeaux. Donc, la vie va lui permettre de faire des choses. Donc, peut-être des jeux, concours qu'elle va gagner aussi, des choses comme ça. C'est une façon de gagner de l'argent aussi, hein. Quand on gagne un concours, même si c'est pas un gain d'argent, si on gagne un jeu d'oracle, si on gagne, bah, je sais pas, enfin, une tablette ou comme ça, bah, c'est toujours un cadeau, c'est un point de vue financier, c'est pareil, c'est un gain. Donc, il y a une amélioration par rapport à ça. Là, on voit effectivement qu'il y a les doutes, on voit qu'il y a les peurs, on voit qu'ici, il y a quand même le questionnement sur l'avenir financier qui est incertain et tout ça. Elle a des projets, elle a des envies, mais en même temps, financier, c'est quelque chose qui l'inquiète un petit peu, mais il ne faut pas qu'elle inquiète parce qu'on voit que juste à côté des doutes, il y a quand même la corde d'abondance. Donc, deux interprétations. Donc, à la fois, il faut qu'elle se rassure parce que les choses positives lui arrivent, donc tout va bien. Et l'autre interprétation, c'est pour dire aussi que bah, elle crée beaucoup de doutes en elle, hein. C'est quand même, on voit que c'est quelque chose qu'elle nourrit aussi beaucoup ses doutes. Il faut qu'elle fasse attention à ça. Ça fait partie de ses blocages. Elle a tendance à avoir trop peur et à écouter trop son mental sur le point de vue financier, sur le point de vue matériel. Et à raison, hein, c'est beaucoup de monde est comme ça, hein, moi le premier, mais il faut qu'elle se détache de ça. On voit qu'ici il y a la carte des vacances, donc on voit la carte du coquillage, on voit que donc il faut qu'elle lâche prise globalement, hein. C'est vraiment ça qui ressort comme message, comme conseil, lâcher prise, se détendre, se faire du bien, ne pas s'inquiéter, avoir confiance en la vie, même sur le point de vue financier, elle s'en sortira. Si elle est là aujourd'hui dans cette situation et qu'elle n'est pas en galère financière mais qu'elle a peur que demain soit une galère financière, il n'y a pas de raison, enfin, il faut pas. Si elle s'est toujours sortie jusqu'aujourd'hui, elle s'en sortira aussi demain. Voilà, c'est ce qu'on me dit actuellement. Donc, il faut qu'elle se détende, qu'elle se rassure. Donc là, on pourrait recouvrir éventuellement les cartes pour essayer d'analyser et puis aller un peu plus en profondeur. Je ne vais pas faire ça parce que je trouve que j'ai déjà quand même bien complété, mais je vais faire quand même un autre tirage. Alors, au niveau des blocages, quels sont les blocages? On a vu un petit peu qu'il y avait quand même beaucoup de peur, qu'il y avait beaucoup de doutes, il y avait une certaine incertitude sur l'avenir. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? On va prendre un autre jeu. Je vais prendre deux autres jeux. Hop, on va aller un peu plus vite par contre sur ces tirages-là. Je vais prendre le jeu ici de l'Oracle des Astres, qu'on m'a offert d'ailleurs, donc bah, merci encore une fois, qui est très bien, que je vous présenterai un jour. Hop, et je vais regarder par rapport au blocage. Alors habituellement avec ce jeu, j'ai une carte qui tombe, j'ai laquelle? J'ai la Vierge. Bon, on voit que voilà, quel est un premier blocage. C'est ce que je vais utiliser comme jeu pour faire la question des blocages. On voit qu'il y a le côté trop terre à terre, d'être trop dans le mental, trop à prévoir, trop à calculer, à compter. Se détendre, lâcher prise qui encore une fois, qui doit sortir. Habituellement avec ce jeu, comme je vous dis, je fais un tirage assez particulier en étoiles, mais là je ne vais pas le faire ça comme ça, je vais prendre trois cartes. Hop, donc je fais la coupe. Alors ici, je ne vais pas analyser la coupe tout simplement parce que je veux prendre que trois cartes et que je veux aller un peu plus vite. Donc je pose les cartes devant moi et je vais prendre les trois cartes ici, qui pour moi va représenter des blocages. Qu'est-ce que sont les blocages? Est-ce qu'on peut voir quelque chose à ce niveau-là? Ok. Voilà, donc nous avons
la carte ici du cycle, nous avons l'illusion et nous avons l'automne. Alors, pour moi, on voit quoi? On voit que c'est par rapport à son évolution, on voit que par rapport à sa manière de progresser, par rapport à ça, il y a une certaine incertitude, elle ne sait pas trop forcément où elle se dirige. Voilà, c'est ça qui lui fait premièrement peur, c'est vraiment ne pas savoir où elle va atterrir. C'est quelque chose qui l'inquiète, mais il faut qu'elle lâche prise. Encore une fois, c'est vraiment le lâcher prise principalement qui sera la solution. Ce premier blocage qui tourne, c'est quelque chose qui est ressassé aussi, dans le sens où chaque jour, régulièrement, elle pense à se dire mais où tu vas faire, est-ce que tu peux t'autoriser à te faire plaisir, comment tu vas faire demain, comment tu vas payer ton loyer, etc. Il y a quand même beaucoup de questionnements dans ce genre, comment tu vas atterrir. Et elle se ressasse beaucoup les choses en fait, donc, alors qu'elle devrait couper, hein, elle devrait vraiment couper par rapport à ça. On voit qu'avec la carte de l'illusion, elle se fait aussi des frayeurs inutiles, c'est-à-dire qu'elle pense avoir des blocages, elle pense qu'il y a des choses qui peuvent l'empêcher d'évoluer, elle s'imagine des choses qui sont fausses, là pour le coup. Elle s'imagine des choses dans le sens où elle se dit, elle va peut-être se retrouver financièrement dans la galère, elle pourra peut-être pas avoir de maison, elle va peut-être pas pouvoir déménager, elle va pas peut-être pouvoir se faire toujours plaisir, elle va peut-être devoir se sacrifier aussi financièrement sur certains aspects, tout ça. Elle se fait des mauvaises idées comme ça dans sa tête qui va créer aussi une forme de blocage. Donc faut couper par rapport à ces idées, il faut arrêter de s'imaginer le pire. De toute façon, il faut vivre au jour le jour, au moment présent, et si aujourd'hui tout va bien, il n'y a pas de raison que demain ça se passe mal. De toute façon, s'il y a quelque chose qui se passe mal, elle sera prévenue, elle est connectée aussi, elle aura un ressenti. Donc si elle n'a pas de mauvais ressenti, il ne faut pas qu'elle s'imagine des grosses frayeurs. Alors ici, nous avons la carte de l'automne qui apparaît. Mais sauf qu'on est dans un tirage qui c'est intéressant de l'avoir cette carte, parce que nous avons un tirage qui n'est pas un tirage général, une réponse à une question, on est vraiment sur une question sur les blocages. Quels sont les blocages? Et nous avons une carte d'automne, donc une carte de temps. Qu'est-ce que ça veut faire là? Donc ça veut peut-être dire plusieurs choses, peut-être que ça veut dire que depuis peut-être l'automne passé, elle se fait ses frayeurs, elle s'est fait ses blocages, depuis peut-être que l'automne passé, il s'est passé quelque chose dans sa vie qui fait que elle est dans un moment de doute, de crainte, ou alors tout simplement que ça veut dire que tous ces blocages, toutes ces inquiétudes vont durer jusqu'à peu près l'automne, ce qui n'est pas forcément rassurant non plus. Ça peut vouloir dire aussi, tout simplement, moi je vois aussi beaucoup l'idée de lâcher prise, là qui ressort plus qu'une notion de temps, dans le sens où moi, quand je vois l'automne, je vois les feuilles qui tombent, donc les feuilles qui tombent, c'est aussi le lâcher prise. C'est comme ça que je le ressens aussi, hein. Donc après ça à analyser plus. On peut rajouter des cartes éventuellement par-dessus. Moi, je ne vais pas le faire, comme une fois, parce que la vidéo dure déjà un petit moment, j'aimerais écourter. Et surtout, voilà, j'ai répondu quand même déjà avec les autres jeux auparavant sur un peu le blocage. Je vais juste prendre un dernier jeu pour répondre à une question toute simple et toute bête. C'est le conseil avec l'oracle divination des temps anciens. Qu'est-ce qu'on conseille à Morgane de faire pour régler sa situation par rapport à ses blocages, par rapport à ses peurs financières? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'on peut lui rassurer? Donc, moi, là, sur le coup, avec ce jeu-là, je vais ne tirer qu'une seule carte. Donc, on se retrouve, excusez-moi, on a été coupé parce que j'ai fait encore une vidéo trop longue, encore une fois. Donc, on reprend vite fait pour conclure. Donc, on a les dés ici avec le pari. Là, c'est ce que ça veut dire, c'est tout simplement parce que on dit vraiment que la vie est une prise de risque constante, dans le sens où on ne sait jamais ce qui va nous attendre derrière. Donc, il faut vivre avec ça et faire confiance à la vie, faire confiance de manière aveugle, sans savoir le résultat derrière. On est toujours en train de penser. On pense toujours au résultat qui est derrière en se disant je veux atteindre cet objectif, je veux ça, je veux ça. C'est bien de penser à l'objectif, savoir où on va et on se dirige. Oui, tout à fait, c'est une bonne chose. Mais il faut penser aussi à tout le voyage. Il ne faut pas penser au résultat tout de suite, il faut penser à tout ce qu'on va faire entre deux. Et il y a sans doute, avant d'atteindre, on va dire, un état stable on va dire, de richesse, pour dire parler ça comme ça, parce que là on est sur une question financière, avant de se dire on sera à l'aise dans une maison avec des bons revenus, une vie stable pour tout faire, il y a sans doute un long parcours à faire avant et qui va nous enseigner, qui va nous apprendre des choses, qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. Mais pour atteindre cet objectif, il faut faire confiance aussi à la vie, il faut oser les choses. Si on n'ose pas, on n'obtiendra jamais les résultats. Et là, c'est par cette carte du dé et des paris, on me dit clairement que à Morgane, le conseil qu'on te donne, c'est de faire confiance, d'avancer aveuglément dans l'aspect financier, de ne pas s'inquiéter, de faire confiance, d'oser, et tu verras bien. Tu verras bien le résultat. Si ça fonctionne, c'est super, tu avances. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, tu auras essayé et là, au moins tu seras fixé que en disant moi j'ai essayé ça n'a pas marché, donc je dois faire autre chose, tout simplement. Mais il faut que tu oses. Si tu n'oses pas, si tu te lances pas, tu n'auras jamais les résultats estompés, tu n'arriveras jamais à ton résultat. Mais c'est sûr que tu ne sauras jamais
En te lançant, si tu te lances pas, tu ne sauras jamais si ça va être bon ou pas. Il faut oser. Voilà pour toi, Morgane, la réponse à ta question et le conseil qu'on te donne, donc ici, de oser, de te lancer et lâcher prise, surtout par rapport à tes doutes. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo donc, de EDT, exemple de tirage numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez des petits pouces en l'air dans la vidéo, mettez des commentaires, abonnez-vous à la page. C'est très important pour moi, ça me fait super plaisir quand je vois vos commentaires et que je les lis. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire vos retours. On est de plus en plus nombreux et ça me fait extrêmement plaisir, je me répète beaucoup. Je vous remercie sincèrement et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Salut!